En direct du Vélodrome, l'OM qui s'est imposé 5-2 face au Paris FC pour son retour dans son enceinte. Deuxième journée de Ligue 1, victoire 5-2 des Olympiens. Je suis avec Alexandre Jacquin, chef du service des sports de la Provence. Alors Alex, on va passer au sujet principal Rabiot de ce soir juste après. Une petite réaction sur le match. L'OM, une victoire flatteuse quand même, ce 5-2. C'est une victoire qui fait du bien, qui fait plaisir aux supporters. Vous savez, les supporters, en fait, ils sont là pour l'amour du maillot, ils sont là pour l'écusson. Le nom des joueurs, je ne dis pas qu'ils s'en fichent, mais eux, ce qu'ils veulent, c'est des joueurs qui gagnent, qui se battent sur le terrain, pour le maillot, pour le club. Aujourd'hui, on a vu ça pour la plupart. On reparlera d'autres après, mais pour la plupart, ils ont été contents de voir Aubameyang effectuer un très bon retour avec 2 buts. Voilà, donc dans cette semaine particulièrement chaotique en coulisses, ça fait du bien à tout le monde, ça apaise les tensions. Et on peut se dire que l'OM peut repartir de l'avant, même si évidemment il faut toujours relativiser parce qu'en face on avait une équipe du Paris FC qui était une bonne équipe, qui a des promesses avec un fabuleux Ilan Kebal, mais qui a quand même fait quelques offrandes aux Olympiens. Qui a fait des offrandes, qui a raté des occasions aussi. Qui a raté beaucoup d'occasions parce que voilà, il y a raté des occasions parce qu'il faut autant il y a 5 buts au Vélodrome, c'est toujours plaisant. Autant il y a des largesses défensives du côté de Marseille qui sont quand même assez inquiétantes. Le tirage sur la Ligue des Champions est jeudi. Il faudra faire gaffe à pas jouer comme ça contre Barcelone ou le Real Madrid ou Milan AC ou la Juventus. On va être contre tous les gros cadors ou européens, ça passera pas parce que la moindre erreur se paye cash. Et là, heureusement que les attaquants parisiens ont été assez maladroits devant le but. L'OM, à un moment, quand l'OM est à 2-2, quand le Paris FC revient, on peut se dire que ce match peut ne pas tourner, effectivement. Ce match peut ne pas tourner du bon côté. Ce match peut se transformer en cauchemar, parce qu'à 2-0, tout allait bien. Ilan Kebal les remet dans le match. Des erreurs défensives. Leonardo Balerdi, qui franchement fait un match pas bon à Rennes et qui est encore moins bon aujourd'hui. Un alignement sur l'égalisation, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Ça peut mal tourner à ce moment-là pour l'OM parce qu'on sent que le public commence à siffler, on sent que les joueurs commencent à perdre confiance, on sent quand même 2-3 joueurs sur le terrain à ce moment-là qui ne sont pas franchement impliqués parce que j'ai eu du mal avec le match d'Heuberg, par exemple, pendant 70 minutes, avant son but qu'il a relancé. Mais on sent quand même qu'ils étaient marqués. J'ai du mal avec le match de Balerdi. J'ai trouvé qu'ils étaient... Les leaders n'étaient pas là, ouais, j'ai trouvé que voilà, les cadres n'étaient pas franchement dans leur assiette. Ça peut se comprendre vu la semaine, mais oui, ça bascule du bon côté. Tant mieux pour tout le monde, tant mieux pour les supporters, tant mieux pour l'OM, tant mieux pour la ville. Ça fait du bien de voir l'OM un peu retrouver le sourire après cette semaine compliquée. Et on parlait de leaders pas dans leur assiette. On peut imaginer évidemment que c'était lié à l'histoire d'Adrien Rabiot et Roberto De Zerbi en conférence de presse qui, à la surprise générale, on peut le dire, ouvre la porte à un retour du milieu de terrain. Il se dit prêt à arranger les choses. Il dit qu'il n'en a pas parlé à Mehdi Benatia et Pablo Longoria. Il se dit prêt à arranger les choses, il dit que tout le monde fait des erreurs et qu'il est prêt à réparer ça. Ça a surpris tout le monde. C'est-à-dire que c'est une version, il se contredit par rapport à hier. Mais bon, comme ils se sont déjà contredits dans la semaine, c'est pas tout à fait surprenant. Ça peut être aussi une stratégie de communication pour aujourd'hui dire regardez, on lui a tendu la main, il n'a pas voulu revenir. C'est possible aussi, il faut pas se leurrer. Après, si Adrien Rabiot revient, je crois que tous les supporters et tout le monde sera content. Et si on peut tourner la page de cet épisode surréaliste, je pense que tout le monde peut repartir de l'avant. Mais bon, j'ai quand même de sérieux doutes. C'est ce que je vais te dire. Est-ce que tu vois ça possible? Non, je vois ça totalement impossible, eu égard aux échanges particulièrement virulents entre la maman d'Adrien Rabiot et les sorties médiatiques de Pablo Longoria et Mehdi Benatia de l'autre côté. Je n'ai pas l'impression que la réconciliation soit possible, d'autant qu'on a affaire quand même à... C'est aller trop loin. C'est aller beaucoup trop loin pour que ça puisse se réparer. Et quand bien même il y aurait un retour, il faudrait voir dans quelles conditions et si ça n'impacterait pas ses performances sur le terrain. Je ne suis pas sûr. Après, il y a le seul petit espoir peut-être que peuvent avoir les supporters dans cet épisode-là, c'est qu'Adrien Rabiot a tellement
envie de disputer la Ligue des Champions. Il s'est tellement donné toute la saison passée pour retrouver la Ligue des Champions et pour la retrouver avec l'OM que ça peut compter. Et sportivement, Jonathan Dreux n'est plus là, les jours ont passé, pourquoi pas, mais ça me semble totalement improbable quand même. On va revenir au match et donc à l'absence d'Adrien Rabiot, on va évoquer une ou deux satisfactions et un ou deux flops en l'occurrence. La vraie satisfaction de cette rencontre, c'est Pierre-Emerick Aubameyang. Est-ce que Pierre-Emerick Aubameyang peut bouger de cette équipe-là? Non, mais voilà, c'est le buteur. Évidemment, on voit que de toute façon, dans la compo d'équipe, il a pris la place d'Amin Gouiri qui a joué un cran plus bas, mais qui a été assez intéressant aussi en 9,5. Il faudra voir sur les matchs à l'extérieur si c'est pas un peu plus compliqué ou contre des grosses équipes, mais au Vélodrome avec Gouiri en soutien d'Aubameyang, c'est très intéressant comme ça. Après, dans les autres satisfactions, il y a aussi ces jeunes qui sont entrés, qui ont eu beaucoup de culot. Bilal Nadir, on le connaît évidemment. Il est entré, il a fait une excellente entrée. Robinho Vaz qui fait une excellente entrée et qui marque un but fabuleux. Qui obtient le penalty. Voilà, exactement. Donc ça c'est des points positifs parce que en fait, Robinho Vaz, c'est un jeune particulièrement prometteur. Qui a beaucoup de talent, qui est évidemment un talent à éclore, c'est brut de décoffrage, mais si c'est bien géré, si c'est bien accompagné, et pour l'instant c'est le cas, ça peut aller loin, quoi. Donc ce serait une belle histoire, comme il y avait pu en avoir avec Bamba Dieng à l'époque, qui finalement est parti, mais c'est bien d'avoir des jeunes comme ça qui peuvent entrer en cours de match et qui peuvent faire la différence. Et on l'a vu, lui, il a vraiment du culot aussi. Bon, et je parle même pas de Bacola qui est très talentueux aussi et qui est entré lui en toute fin de match. Mais les jeunes comme ça qui arrivent, qui pointent le bout de leur nez et qui font preuve d'insouciance et qui amènent un peps à des joueurs qui sont un peu dans le doute, c'est pas mal. Voilà. La déception en revanche, il y en a eu quelques-unes, on a parlé des leaders, Pierre-Emile Højbjerg et surtout Leonardo Balerdi qui est à côté, ce soir, mais cet après-midi. Il n'était déjà pas étranger au but la semaine dernière à Rennes. Ce soir, le deuxième but est encore pour lui. C'est compliqué le début de saison pour Balerdi. C'est compliqué le début de saison de Leonardo Balerdi. Après, on connaît Balerdi, il est capable de revenir et de refaire de très bons matchs. Il faudrait simplement pas que dans quelques semaines, les dirigeants regrettent de ne pas l'avoir vendu parce qu'aujourd'hui, il a une cote, il a une belle cote sur le marché des transferts. Il a peut-être été affecté lui aussi par l'épisode Rabiot. Bon, le but à Rennes, il n'est pas tout à fait pour lui, le but à Rennes, hein, mais il fait partie de la défense. Bon. Ça va pas trop, sur ces deux matchs, ça va pas trop, surtout aujourd'hui, notamment le deuxième but. Puis ensuite, l'OM aurait pu en prendre un troisième à cause de lui, et finalement, le lob d'Ilan Kebal est passé juste au-dessus de la transversale, la soirée aurait été tout autre. Donc oui, c'est le flop de la soirée. Et Pierre-Emile Højbjerg, on en a parlé, compliqué jusqu'à son but. Par contre, compliqué jusqu'à son but. Par moments, il rappelait un peu Kevin Strootman de la pire époque. Oui, après c'est le style de jeu, c'est le profil. Mais il met un but fabuleux. Il faut aussi qu'il digère l'épisode Rabiot parce que lui, c'était les deux cadres au milieu de terrain, c'était eux qui portaient l'équipe. Rabiot courait un peu des fois pour lui aussi, compensait un peu certaines choses, mais c'est un leader sur le terrain. Après, il ne faut pas oublier que lorsqu'il n'était pas là l'année dernière, l'OM a piqué sa crise au printemps parce que sportivement, les résultats n'ont plus suivi, mais il n'était pas là. À partir du moment où il est revenu, ça allait mieux, donc c'est un joueur indispensable sur le terrain. Aujourd'hui, c'était laborieux, mais vraiment, vraiment laborieux jusqu'à la 70e minute. Quand l'OM a repris l'avantage 3-2 avec le but d'Aubameyang, ça allait mieux et il a mis ce fabuleux missile qui va pouvoir le relancer, on l'espère. Bon, et bien, en attendant peut-être un éventuel retour du rebondissement. Après, on a vu pas mal de choses à l'OM, mais là, le retour d'Adrien Rabiot après des échanges pareils, je pense que ne serait jamais vu. C'est comme si Marcelino était revenu 2 semaines après. C'est comme si Marcelino était revenu, mais bon, après tout, Pablo Longoria est lui-même revenu après avoir s'être mis en retrait pendant 3 jours. Donc avec des échanges qui étaient eux aussi, soi-disant, très, très virulents, des menaces inouïes aussi, on avait entendu à l'époque. Et 3 jours après, il revenait, il reprenait son costume de président. Et ensuite, il a repris du poil de la bête et il est revenu et il a fait de bons mercato. Et il est allé prendre Mehdi Benatia. Ils ont fait du bon travail. Donc on ne sait jamais. On ne sait jamais. Et bien la suite au prochain épisode. Merci de nous avoir suivis malgré ce live tardif après le coup d'envoi.
Merci à ceux qui nous ont regardés en replay également. Et on se retrouve demain dans la Provence sur Avec le site. 3 pages à lire. Voilà. 3 pages à lire dans la Provence sur le match, la question d'Adrien Rabiot, sur le site et les réseaux sociaux toute la semaine. Et on se retrouvera la semaine prochaine pour le match à Lyon. Merci à tous. Merci à vous.